Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série Riverdale. Aujourd'hui c'est une vidéo assez intéressante, assez particulière, assez originale pour le coup, entre guillemets, parce que je dis originale parce que c'est pas une vidéo qu'on a l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube, malgré que ça parle de Riverdale. Aujourd'hui je vais vous dire un petit peu tout ce que vous savez pas, tous les petits secrets un petit peu de tournage de la série Riverdale. Peut-être qu'il y aura des petits secrets que vous ne savez pas et que je vais vous dévoiler. Et franchement quand j'ai recherché un petit peu toutes les petites anecdotes, toutes les petits secrets de tournage de la série Riverdale, bah il y a des trucs, c'est hyper intéressant et c'est hyper surprenant pour le coup, on s'y attendait pas du tout. Donc je vais vous dire à peu près une dizaine voire une quinzaine de secrets de tournage sur la série Riverdale. Première anecdote ou secret de tournage, est-ce que vous saviez que la série Riverdale de base devait être une adaptation cinématographique et devait être un film? Et oui, Riverdale de base devait être un long métrage et non pas une série, un petit peu comme 13 Reasons Why qui a eu un peu la même idée au départ, où les frères Scott, son créateur Roberto Aguirre Sacasa avait présenté au studio un projet de long métrage et s'est d'ailleurs exprimé à ce sujet lors d'un panel de la Television Critics Association en 2017. Nous avons passé un mois à essayer de faire un film archi high concept et c'est en fait l'exact opposé de ce que nous voulions faire. Et donc maintenant, comme vous le savez, ils ont adapté les aventures un petit peu des BD archi comics en série et après ça a connu un grand succès. Donc franchement, il n'y a rien à regretter. Puis Riverdale en film, c'est un peu compliqué sachant que c'est issu de comics où il y a plusieurs tomes, plusieurs histoires. Enfin vraiment, il y a une histoire installée depuis plusieurs tomes, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué en un long métrage de 1h30 de résumer un peu tout ça, que ce soit le développement des personnages, l'intrigue, les personnages, enfin les protagonistes, antagonistes. Donc c'est pas plus mal. La deuxième anecdote ou secret de tournage, est-ce que vous saviez que Cole Sprouse n'était pas emballé par le rôle au départ? Et oui, l'acteur Cole Sprouse qui incarne Jughead actuellement, qui a connu un succès énorme, que tout le monde kiffe, on va pas se mentir, au départ était vraiment pas chaud pour le projet du tout. En janvier 2017, il confiait au magazine WWD: au début, quand j'ai reçu le script pour la série Archie, j'ai tout de suite été réticent. Il a ensuite changé d'avis, lui qui n'avait pas prévu de reprendre son métier d'acteur. Et est-ce que vous saviez aussi que Cole Sprouse a auditionné en premier pour le rôle de Archie Andrews avant finalement du coup d'être pris pour le rôle de Jughead, mais au départ il voulait être Archie Andrews, enfin il a auditionné pour ce personnage, donc c'est plus ou moins intéressant la petite anecdote. Troisième secret de tournage, Riverdale a sauvé la vie de Lily Reinhardt. Oui, Lily Reinhardt, vous savez qui c'est l'actrice qui incarne le rôle de Betty Cooper, qui est aussi très connue et très célèbre. Et ben Lily Reinhardt a affronté de sérieuses concurrentes lors des phases de casting, notamment une certaine Catherine Langford. On reviendra du coup sur l'anecdote Catherine Langford à la fin de la vidéo. Le rôle de Betty Cooper a changé la vie de l'actrice Lily Reinhardt pour le meilleur. Le 13 mai 2017, soit peu après la diffusion de la première saison de la série, l'actrice a partagé le message suivant sur son compte Twitter: Riverdale est arrivé dans ma vie quand je traversais la pire dépression que j'avais jamais vécue. Et au final, ça m'a complètement sauvé. Ça, par exemple, je ne savais pas, et pour le coup, c'est quand même sérieux, parce qu'elle était en dépression à l'époque, et je savais vraiment pas que Riverdale, entre guillemets, l'avait, entre guillemets, sauvé la vie, psychologiquement parlant. Quatrième anecdote, Kiji Apa s'est cassé la main sur le tournage. Alors celle-ci, je pense comme anecdote, je pense que c'est un petit peu la plus populaire, je pense que beaucoup de gens le savaient. Dans la saison 1, Kiji Apa s'est cassé la main. Et oui, l'interprète d'Archie Andrews, Kiji Apa, s'est cassé la main lorsqu'il filmait le dernier épisode de la première saison de Riverdale. Souvenez-vous de la scène où il sauve Cheryl de la noyade. Et souvenez-vous du moment où il frappe la glace avec ses poings, où ses poings sont en sang. Et ben non, c'est pas du trucage, c'était vraiment la réalité. Kiji Apa avait déclaré à TV Line: c'était une journée de tournage épouvantable, je peux vous le dire. Je ne frappais pas vraiment la glace, mais je me suis un peu trop emballé. Je frappais un tapis en mousse qui était sur de la glace. Il faisait froid, donc je ne l'ai pas vraiment senti. Ce n'est qu'après 20 minutes que je me suis rendu compte que je m'étais cassé la main. Je ne l'ai dit à personne. Alors ce qui est dingue quand même, c'est que du coup je savais pas qu'il y avait une mousse, etc. Je pensais vraiment que c'était vrai et tout. Il a une mousse et il s'est quand même cassé la main en frappant sur de la mousse, mais après c'était contre de la glace, donc c'est compréhensible. Et ce qui est dingue, c'est qu'au bout de 20 minutes, il a pas senti qu'il s'était fait mal à la main, déjà, c'est quand même incroyable. Et le pire de ça, c'est qu'il l'a dit à personne d'autre dans production ou je ne sais quoi, qui s'est cassé la main. Il a gardé ça pour lui et pour le coup, point de vue santé, c'est pas conseillé de faire ça, il faudrait tout de suite dire je me suis cassé la main au lieu de garder ce secret là. Et voilà, je pense qu'il voulait pas foirer un peu le tournage et il voulait continuer les scènes après, mais c'est quand même une anecdote hyper intéressante. Moi je la savais déjà personnellement, mais pour le coup franchement ça montre que vraiment Kiji Apa il est à fond dans son personnage d'Archie Andrews, on va pas se mentir, au point de se casser la main. Cinquième anecdote, Camille Anne Mendes ne
se sentait pas belle lors de la saison 1. Et oui, Camilla Mendes, l'interprète de Veronica Lodge, a admis ne pas toujours adhérer au look de son personnage. Lors d'une interview pour People Magazine en août 2018, la comédienne a fait une étonnante révélation. Elle détestait la coiffure de Veronica dans la saison 1. Ses cheveux étaient toujours coiffés sur le côté. Je n'aimais pas ma coiffure cette saison. Je n'aimais pas avoir les cheveux courts. Ça nous a pris du temps avant de trouver quoi faire. Et puis, en saison 2, je les ai convaincus de me laisser pousser les cheveux et faire une raie au milieu. Et juste suite à ce problème un petit peu capillaire, Veronica vraiment a déclaré qu'elle se sentait vraiment pas bien, à un point où en être pas bien, pas belle, c'est quand même waouh. Je veux dire, t'es actrice, commence pas à râler parce que ta coupe de cheveux ça va pas. Pour moi c'est un petit peu du chichi, je trouve ça un petit peu gamine de faire ça. Si on te demande de te coiffer comme ça, etc., faut faire comme ça. T'es actrice, c'est pas toi la réalisatrice. Une autre anecdote des inégalités salariales au sein du casting de Riverdale. Je pense que vous savez un petit peu la news, on en avait parlé un petit peu, et notamment au sujet de l'actrice de Vanessa, Morgan, qui a dénoncé les inégalités salariales entre acteurs sur le tournage de Riverdale. C'est par le biais d'un message posté sur Twitter le 2 juin 2020 que l'interprète de Tony Topaz dans la série a révélé être la seule principale noire, mais aussi la moins payée. Vanessa Morgan a également reproché aux scénaristes d'utiliser les noirs comme des personnages secondaires pour accompagner nos protagonistes centraux blancs. Suite à ces accusations, le créateur Roberto Aguirre Sacasa s'est excusé publiquement et a écrit sur le réseau social à l'Oiseau Bleu: nous entendons Vanessa, nous aimons Vanessa, elle a raison, nous sommes désolés et nous vous faisons la même promesse que nous lui avons faite. Nous ferons au mieux pour l'honorer, elle et le personnage qu'elle incarne, ainsi que tous nos acteurs et personnages de couleur. Le changement se produit et continuera de se produire. Et ça a fait quand même un gros scandale sur les réseaux sociaux, hein. Je pense que vous en avez entendu parler, c'était récemment, entre guillemets, en 2020, cette inégalité salariale entre du coup Vanessa Morgan, les noirs et les blancs. Enfin, moi j'étais choqué quand j'ai vu ça, personnellement. J'étais surpris d'ailleurs que les acteurs et actrices, juste par leur couleur de peau, n'ont pas le même salaire à la fin du mois. Enfin, c'est quand même dingue qu'on en soit encore à là, et je trouve ça honteux. Le problème a été réglé, mais ce qui est dingue, c'est qu'il faut qu'elle pousse un coup de gueule pour que le problème se règle. Et c'est ça qui est dramatique encore dans notre société, et que je trouve qu'on n'arrive pas encore, les gens n'arrivent pas encore à faire ça. On va pas rentrer dans ce débat là parce que voilà, mais c'est quand même hyper choquant quoi. Septième anecdote, le renvoi de Marisol Nichols. Alors parfois c'est pas trop des anecdotes, parfois c'est pas trop des secrets de tournage, mais c'est quand même des trucs intéressants que peut-être vous ne savez pas. Le renvoi de Marisol Nichols. En février 2020, la presse américaine annonçait les départs de Skittleridge et Marisol Nichols au terme de la saison 4 de Riverdale. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que Skittleridge, lui de son côté, c'est lui qui a décidé en personne de partir de la série Riverdale, car il s'ennuyait d'un point de vue créatif, compréhensible, mais Marisol Nichols, ce n'est pas elle qui a voulu quitter la série, hein, c'est plutôt la production qui l'a gerté. Elle déclare ce n'était pas nécessairement un choix. Pourquoi? J'en sais rien, pourtant c'est quand même la mère de Veronica, même si elle est mise un peu de côté, c'est dingue quand même que la production, entre guillemets, la gerte, c'est pas elle qui s'est barrée comme ça, et là c'est officiel, hein, en saison 5, elle s'est barrée, elle a fini ses dernières scènes là, et vraiment elle sera pas présente au début de la saison 5, elle sera présente comme c'est les derniers épisodes de la saison 4 logiquement, mais dans la réelle saison 5, dans le dans le temps, elle ne sera plus là, donc c'est quand même surprenant, et je comprends pas encore le choix d'enlever la mère de Veronica Lodge. Est-ce qu'ils en ont plus besoin? C'est dommage parce qu'il y a un développement intéressant à faire autour de Hermione Lodge, enfin même du personnage, je sais pas, de Hiram à côté, enfin c'est dommage. Huitième anecdote, certains acteurs ont auditionné pour d'autres rôles. C'est impossible à imaginer aujourd'hui, mais Cole Sprouse avait d'abord passé une audition pour le rôle de Archie et non Jughead. En lisant ses scènes, il a trouvé Jughead plus intéressant et on connaît la suite. Il en est de même pour Madeleine Petsch, qui est à la base été considérée pour interpréter Betty Cooper. Dès que les producteurs ont vu Madeleine en personne, ils ont tout de suite su qu'elle serait plutôt parfaite pour le rôle de Cherry Blossom. Bon, en général, dans plusieurs séries, ça arrive souvent, le genre d'acteur qui caste au départ pour un autre rôle de la série et qui au final se retrouve pour un autre rôle, hein, tout simplement, et qui incarne un nouveau personnage qui s'y attendait pas du tout. Enfin, ça, c'est habituel, on va pas se mentir, c'est pas une réelle anecdote, mais juste imaginez-vous Cole Sprouse qui serait en Archie Andrews. Neuvième anecdote, saviez-vous que Pretty Little Liars, la série, et Riverdale étaient entre guillemets connectées. Enfin, je dis connectées, ça veut dire qu'elles ont un point commun. Et oui, vous l'avez peut-être remarqué, l'école secondaire utilisée dans Riverdale et dans Pretty Little Liars, il s'agit de l'école Lord Byng à Vancouver. Donc pour le coup, moi c'était une petite anecdote, c'est pas incroyable, mais c'était un truc que je ne savais pas. Alors après, j'ai pas vu la série Pretty Little Liars, hein, personnellement, mais ça doit être un petit peu le même délire. Et pour ceux qui l'ont vu, est-ce que vous avez remarqué du coup ce point commun entre les deux séries, pour ceux qui ont vu les deux séries ou pas? Dites-le moi dans les commentaires. Dixième anecdote, savez-vous que Cole Sprouse et Camilla Mendes
se connaissaient avant le tournage. Et oui, en effet, les deux acteurs allaient à la même université, l'université de New York. Camilla a rapidement reconnu Cole et Dylan Sprouse sur le campus. Elle a parlé quelques fois à Dylan, mais a expliqué en entrevue que Cole semblait très gêné et ne parlait pas vraiment aux autres étudiants. Pour sa part, le jeune homme a avoué n'avoir jamais remarqué Camilla. 11e anecdote, est-ce que vous saviez que c'est Cole Sprouse qui a donné, entre guillemets, l'idée de faire disparaître Jughead dans la saison 4? Franchement, qui ne se souvient pas de la fin de la saison 3 où on voit Archie, Betty et Veronica couverts de sang, brûler leurs vêtements et de se promettre de parler à personne de ce qui venait de se passer? L'absence de Jughead durant cette scène a donné lieu à l'intrigue principale de la saison 4 qui explique comment et pourquoi Jughead avait disparu. En fait, la seule raison pour laquelle Jughead n'était pas présent autour du feu, et ben c'était juste que l'acteur Cole Sprouse avait trop froid. Oui, vous rêvez pas, il avait juste trop froid. Et du coup, il avait trop froid pour filmer dehors, du coup, les producteurs se sont inspirés un petit peu de ça pour concocter la disparition de Jughead dans la saison 4. C'est quand même, ça va pas chercher loin non plus, hein, on va pas se mentir, c'est pas poussé les scénarios. Moi, je pensais qu'il y avait une raison et tout dans le scénario, etc. Bah, pas du tout en fait, c'est juste le mec, il avait trop froid. 12e anecdote, savez-vous que Madeleine Petsch, qui joue le rôle de Sherim Blossom, a surmonté sa pire phobie dans la série Riverdale? Bah moi je le savais pas ça encore. Plus jeune, Madeleine se retrouvait dans un bateau avec une vitre sur le plancher pour observer les poissons lorsque le verre a brisé. Cet événement lui a donné une peur bleue de l'eau. Lorsqu'elle a appris qu'elle devait filmer une scène où Cheryl et son frère Jason se retrouvent dans un petit canot sur l'eau, elle a fait une crise de panique. C'est grâce à son partenaire de jeu Trevor Steins, qui joue du coup Jason Blossom, qu'elle a réussi à garder son calme durant la scène. C'est quand même impressionnant. Ça doit être quand même dur aussi, la pauvre, tomber de la vitre, genre la vitre se pète, elle regardait les poissons et la vitre se pète, ça doit être quand même assez traumatisant quand t'es gosse. Donc ça peut se comprendre, et c'est là où on voit du coup la beauté humaine et on peut voir que chaque humain peut surmonter sa pire phobie. Moi, ma pire phobie, c'est les araignées. Voilà, je vous le dis clairement. Pour l'instant, je surmonte pas du tout cette phobie, hein, et là, c'est totalement, je suis totalement en stress quand je vois une araignée. Encore, les petites araignées, ça va, mais les araignées commencent à être un petit peu poilues, un petit peu grosses, etc. Franchement, j'ai horreur de ça. Voilà, mais un jour peut-être, qui sait, que je pourrais surmonter cette phobie-là et que je pourrais dormir avec des araignées dans mon lit. Non, peut-être pas quand même, on abuse un peu, 13e anecdote, est-ce que vous saviez que Cole Sprouse, l'acteur qui incarne Jughead, voulait que son personnage soit asexuel? Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'asexuel, c'est quelqu'un qui n'a eu aucun rapport sexuel et qui justement n'a pas d'envie d'avoir des rapports sexuels surtout. C'est qu'il n'a pas l'envie, justement de Ken quoi. Et surtout que dans les bandes dessinées d'Archie Comics, le personnage de Jughead n'était jamais en couple. Il était asexuel. Et Cole Sprouse voulait qu'il en soit de même pour le personnage dans la série, car il trouvait que c'était une belle représentation de cette sexualité méconnue. Néanmoins, les créateurs de la série ont préféré explorer une relation avec Betty. Bon, d'un côté, le couple Jughead, c'est vrai que ça nous aurait un petit peu manqué. Si Jughead était asexuel, on serait un petit peu ennuyé, on va pas se mentir. Et la 14e anecdote, la dernière petite anecdote, est-ce que vous saviez que Catherine Langford a failli jouer dans la série Riverdale? Oui, on parle de Catherine Langford qui a joué dans la série 13 Reasons Why, hein, pour autant, et qui a aussi joué dans Avengers Endgame quand même. Dans le processus d'audition, les producteurs tentaient de créer des duos. Camilla Mendes se souvient donc avoir passé une audition dans laquelle Catherine Langford était Betty Cooper. Imagine Catherine Langford en Betty Cooper. On peut pas trop imaginer parce qu'on sait pas réellement ce que ça voudrait être. Imagine Catherine Langford en Betty Cooper. Ça serait quand même classe, hein, on va pas se mentir. Voilà un petit peu toutes les anecdotes, entre guillemets, ou secrets de tournage, comme vous voulez l'appeler, de la série Riverdale. Alors, il y avait 2-3 anecdotes de plus que j'aurais pu mettre dans cette vidéo, mais pour le coup, je les ai trouvées pas très intéressantes. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire un petit peu quel est votre secret ou anecdote de tournage de la série Riverdale que j'ai dit dans la vidéo, que vous avez plus trouvé surprenant. Allez, dites-moi celui que ça vous a un petit peu surpris, celui qui vous a un peu marqué dans la vidéo, on va pas se mentir. Et là je prends un accent marseillais, mais pourquoi? Parce que vous allez me dire je ne suis pas marseillais. Non, je ne suis pas marseillais. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu, très important pour le petit référencement, ça fait super plaisir parce que moi je suis un mec qui veut des vues. Non, je rigole, en fait je m'en bats les couilles. Vous faites ce que vous voulez, si vous voulez vous abonner, si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas. Si vous voulez lâcher le pouce bleu, n'hésitez pas. Si vous voulez commenter, n'hésitez pas. Si vous voulez faire rien des trois, mais faites rien des trois non plus. Je veux dire, je vous fais plein de bisous. Ciao.